Alors, je voulais vous parler de cet effet de positivité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous expliquer tout ça. Donc, je vous avais fait un post dessus pour vous expliquer que l'effet de positivité, c'est le fait que notre mémoire, au fur et à mesure, elle va amenuiser de plus en plus ce qui était de négatif pour ne laisser que ce qui restait de positif. Ou en tout cas en partie. C'est pour ça que du coup on a cette sensation de se dire ah c'était mieux avant, de se souvenir d'un passé même qui n'était pas hyper glorieux ou hyper waouh, et d'en garder quasiment que les meilleurs souvenirs. Donc ça c'est normal, c'est l'effet de positivité. Les études qui ont été faites à ce sujet-là, elles montrent que sur un événement X ou Y, si on demande aux personnes de remplir un questionnaire pour évaluer justement les émotions, le ressenti, etc. Donc elles vont avoir une sensation à l'instant T de cet événement. Et puis 5 ans après, on va leur faire repasser le même test. Et on va comparer ces tests. Et puis 10 ans plus tard, c'est relativement rare hein, comme étude parce que pour pouvoir avoir les mêmes personnes sur une durée de 10 ans, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir un échantillon énorme. Du coup, c'est des études qui ne sont pas forcément toujours bien menées ou menées à bout en tout cas parce qu'on sait que c'est compliqué. Mais du coup, si on compare le premier test et 10 ans plus tard sur les mêmes questions, sur le même événement, on va voir que les personnes, elles sont de plus en plus rabattues sur la positivité. Si on reprend les résultats, pour un individu, on va constater en fait que ces événements qui ont laissé parfois un petit peu négatives ou des sensations qui sont pas terribles, eh bien, elles deviennent de moins en moins pas terribles et on laisse place à quelque chose qui est plutôt plus doux et on en garde quasiment que le meilleur. Donc ça, c'est un effet qui est bien présent mais chez tout le monde. Et du coup, en thérapie, on va avoir cette tendance à se dire « c'était mieux avant ». Et les clients, les patients qui viennent consulter peuvent avoir cette demande « j'aimerais retourner à un état antérieur, à cette vie que j'avais avant parce qu'elle me paraissait mieux, etc. » Réellement, quand on creuse, pas forcément. Mais ce qu'il en reste est beaucoup plus doux. Sauf qu'on ne revient pas à un état antérieur. On en fait un nouveau, quelque chose de mieux par rapport à ce que vous ressentez aujourd'hui, mais on ne revient jamais en arrière. Et du coup, ce biais, il peut nous freiner dans notre évolution parce qu'on a cette petite nostalgie de ce passé où on se sentait bien, où on a l'impression qu'on se sentait mieux, etc. Où c'était mieux tout court. Donc, on ne revient pas en arrière, même si parfois ce serait préférable, peut-être pour certains, mais ce n'est pas possible. Donc, on va créer un nouvel état, on va créer une nouvelle sensation, des nouvelles sensations, pour que l'on puisse accéder à ce quelque chose de mieux et plus agréable pour l'avenir.